Il est 20 h à Douala au Cameroun, c'est la même heure à Libreville au Gabon. L'heure est à votre journal. Un nouveau dispositif juridique en matière de concurrence et de protection des consommateurs en pays CEMAC. La présentation de la procédure a eu lieu ce matin en présence d'opérateurs économiques et de commerçants de la place. Les syndicats de Radio Gabon et Gabon Télévision en séance de travail chez Rigobert et Kamboya Ndeka avec le ministre de la Communication et de l'économie numérique. Il s'est agi de passer en revue les revendications des travailleurs de ce secteur au moment où un mouvement d'humeur vient d'être déclenché. Enfin, en sport, les 23 Panthères appelés à jouer contre les étalons du Burkina Faso et les Lions de l'Atlas désormais connus. Patrice Neveu, le sélectionneur national, vient de rendre publique sa liste. C'était à la faveur d'une conférence de presse qu'il a animée ce matin à Libreville. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Votre 20 h, c'est maintenant. En ouverture, la Direction générale de la concurrence et de la consommation, où l'actualité reste marquée par la présentation aux opérateurs économiques et aux commerçants du nouveau dispositif juridique en matière de concurrence et de protection des consommateurs par, bien sûr, les pays membres de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Plus de détails avec Lardi Ngemamba et Alexandre Nkoge de notre rédaction. Dans le cadre d'accroître la compétitivité des entreprises sous-régionales, de moderniser leur cadre institutionnel et de mieux lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, la Direction générale de la concurrence et de la consommation a présenté aux opérateurs économiques et commerçants le projet de directive juridique en matière de concurrence et de la protection du consommateur. On espère que les entreprises pourront mieux s'affirmer dans ce cadre et permettra de booster la croissance, de mettre des produits fiables sur le marché, tirer véritablement les prix vers le bas, une meilleure concurrence. Les États membres de la CEMAC vont désormais être dotés d'organes capables d'une meilleure surveillance des marchés afin de protéger le consommateur. Nous avons beaucoup de cas aujourd'hui où le consommateur se dit lésé, pas suffisamment informé, et aujourd'hui, le consommateur est mis au centre des préoccupations des pouvoirs publics, mais même les opérateurs privés ont cette obligation non seulement d'informer le consommateur, mais de mettre sur le marché des produits fiables, des produits qui ne représentent aucun danger pour lui. Une démarche certes appréciée par le patronat qui viendra sans doute améliorer l'environnement des affaires, mais le préalable reste la question des agents contrôleurs. Il ne suffit pas de rationaliser la concurrence pour protéger le commerçant et le producteur. Il faudrait donc que la CEMAC et les États membres réfléchissent à la problématique plus globale de la protection du commerçant. Nous, notre rôle, c'est de pouvoir contribuer à faire la promotion de ces textes auprès des opérateurs économiques. C'est en avril 2019, lors d'un conseil des ministres des pays de la CEMAC, que les 6 États membres ont décidé de mutualiser leurs forces. Les travaux relatifs aux auditions de 4 solutionnaires dans le cadre de la numérisation des documents de transport au Gabon ont vu la participation des représentants des syndicats des transports. Ils donnent leur point de vue sur la mesure gouvernementale dans ce reportage de Cabrel Guilain-Lemami et Pierre Claverella. La numérisation des documents de transport, projet gouvernemental qui intervient au moment où la société gabonaise se numérise avec l'installation de la fibre optique, permettra de mettre fin à la circulation de faux documents et apportera une meilleure gestion de ces secteurs. Notre secteur d'activité, le secteur des transports terrestres, ne pouvait échapper à cette donnée générale qui relève du contexte actuel. Et donc nous apprécions très fortement cette initiative du gouvernement de numériser les documents de transport. Cela va apporter beaucoup plus de fiabilité à nos documents de transport, beaucoup plus de longévité en termes de technique de confection de ces documents, un gain de temps. Les documents concernés par cette mesure sont notamment le permis de conduire, la carte grise et le certificat de visite technique. On espère que ça aboutira. Parce que nous souhaiterons que dans les instances internationales, que le Gabon puisse présenter les statistiques des transports. C'est très intéressant pour le Gabon. La sécurisation des documents de transport reste donc un des défis majeurs pour l'administration publique.
Le ministre de la Promotion des Investissements vient d'avoir une séance de travail avec la mission du Fonds monétaire international pour le Gabon. Le suivi de l'accord triennal qui lie le Gabon à l'institution de Bretton Woods était donc à l'ordre du jour. Le compte-rendu de Guy Frédon-Obian et Pierre Claverella. Cette séance de travail s'inscrit dans le cadre des 4e et 5e revues de l'accord triennal d'un montant de 642 millions de dollars américains conclu entre le Gabon et le Fonds monétaire international en juin 2017. Avec la mission du FMI pour le Gabon, Jean-Fidèle Otando a abordé la situation des projets de partenariat public-privé, les avancées des réformes visant à améliorer l'environnement des affaires en matière de réglementation, ainsi que les activités de l'Agence nationale de la promotion des investissements. Des perspectives ont été abordées, telles que la mise en place de Sidonia World au port d'Ovendo, le renforcement de la cellule ETAX, l'opérationnalité du centre d'arbitrage de médiation et de réconciliation du Gabon, l'enregistrement en ligne des entreprises, la mise en place des tribunaux de commerce et la modification du code procédural civil. Cette délégation du FMI a pour mission le suivi du processus et l'accompagnement du redressement de l'économie du Gabon à travers les réformes initiées pour booster la croissance inclusive. Nous avons des invités sur ce plateau et nous allons commencer par celui qui nous vient du Paris Mutuel Urbain Gabonais. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Étienne Mabenda, il est directeur général adjoint donc de cette structure et vous êtes là donc pour nous parler du jeu, bien sûr. Mais peut-être dire déjà qu'il y a encore quelques semaines, vous étiez déjà sur ce plateau pour nous parler de 3 milliards 200 millions, qui devait être justement réparti entre les différents joueurs. Et aujourd'hui, il s'agit donc d'1 milliard 300 millions. C'est bien cela? Effectivement, aujourd'hui, il s'agit de 1 milliard 300 millions à se partager entre les gagnants en masse commune dans l'ordre pour ce dimanche 6 octobre. Et ce sera à l'occasion du Grand Prix de l'Arc de Triomphe. C'est un prix qui réunit effectivement tous les meilleurs chevaux du monde du galop. Et ce grand rendez-vous est pris pour ce dimanche à l'hippodrome de Longchamp à Paris, où il y a près de 1 milliard 300 millions de francs CFA de tirelire à gagner entre tous les gagnants dans l'ordre du Quintet Plus à masse commune internationale. C'est beaucoup d'argent en tout cas. C'est beaucoup d'argent, effectivement. Et c'est ce qui donne l'occasion pour tous ceux qui nous suivent en ce moment de participer massivement à cette grande course de ce dimanche. La chance appartient à tout le monde. Et justement, à propos des 3 milliards 200 millions d'il y a quelques semaines, y a-t-il eu les gagnants? Si oui, combien? Ah oui, il y a eu beaucoup de gagnants au Gabon, au-delà de 24 millions de francs CFA. Et en Afrique centrale, le Gabon a pris la première position en termes de gagnants. Et c'est qui prouve à suffisance qu'ici au Gabon, il y a beaucoup de personnes qui maîtrisent déjà cette notion de jeu au niveau des courses de chevaux. Et il y a beaucoup de familles qui gagnent. Et juste en jouant 5 numéros pour 500 francs, vous êtes parmi les milliardaires. Alors vous avez 40 secondes pour justement vous adresser aux différents parieurs. Oui, nous adressons aujourd'hui aux différents parieurs tout en leur demandant de participer massivement à cette course du dimanche 6 octobre. C'est une édition qui date depuis le 3 octobre 1920. C'est la 98e édition. Et cette fois-ci, il y a 1 milliard 300 millions de francs CFA à tous ceux qui vont participer à cette jolie cagnotte de dimanche. Et nous les invitons de jouer. Et il y a aussi le site mobile. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, vous avez la possibilité de jouer avec votre smartphone ou alors sur votre tablette. Merci, Monsieur Étienne Mabenda. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint au Paris Mutuel Urbain Gabonais. C'est nous qui vous remercions. La suite du journal avec les partenaires sociaux qui ont donc été reçus ce matin au cabinet du ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Rigobert Ikamboya Ndeka a voulu s'imprégner des revendications du CIPROCOM, le syndicat des professionnels de la communication. Claude Boussougou Matumba et Richard Evindi Mbamba. CIPROCOM, CIPROFEN, SINAPAP, les syndicats des professionnels de la communication au cabinet de travail de Rigobert Ikamboya Ndeka. Avec le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, les partenaires sociaux ont abordé la question cruciale du non-paiement de la redevance audiovisuelle et cinématographique. Nous avons des arriérés de frais de production qui datent de 10 mois. Nous avons une grille de programme qui doit démarrer. On ne peut pas la démarrer. Nous avons des cachets, des agents qui sont en attente de postes budgétaires qui vivent des maigres 150 000 francs de cachets. Il y a 24 heures, le CIPROCOM a annoncé un mouvement de grève réclamant plusieurs mois de primes impayées. Le mouvement de grève a été lancé conformément au préavis de grève que nous avons prorogé 2 fois pour donner le temps à la tutelle d'apporter des solutions à nos problèmes puisqu'ils nous ont ignorés. Nous sommes rentrés en grève conformément au préavis de grève.
La méthode participative, l'implication de tout un chacun afin de trouver des solutions ensemble, tels sont les objectifs de la tutelle. Les partenaires sociaux sont invités à prendre part dans quelques jours à une réunion très importante qui va statuer certainement sur la suspension du mouvement de grève. Toujours sur le front social, le centre de gériatrie de l'hôpital de Mélène, dans la province de l'Estuaire, risque de fermer ses portes pour cause de non prise en compte des revendications du personnel soignant. Les détails dans ce reportage de Cabrel Guilain-Lemami et Thierry Mandaka. Le Centre national de gérontologie, gériatrie de Mélène tourne désormais au ralenti depuis quelque temps. Le personnel de cette structure observe un service minimum pour cause de non prise en compte de leurs revendications. Avant, nous travaillions de 8h à 18h. Et actuellement, nous travaillons, selon l'avis du collectif, du SYNAPS, le travail de 8h à 18h, sans pour autant être alimenté. Vous venez de 8h, vous repartez à 18h, vous n'êtes pas alimenté, vous n'avez même pas un morceau de sucre dans le ventre. Vous voyez ce que ça fait. Donc avec le service minimum, nous travaillons maintenant de 8h à 11h, le fois midi. Et la charge de travail est réduite. Dans les cahiers de charge, le personnel demande, entre autres, les primes impayées, le règlement des salaires de la main-d'œuvre non permanente. Il dénonce par ailleurs les mauvaises conditions de travail. Le personnel n'est pas nourri. Nous n'avons pas de primes qui viennent régulièrement. Ça vient en dents de scie. On n'a ni la prime de la CNAMGS, on n'a ni la prime. Le code par la CNAMGS, nous n'avons pas. Nous n'avons même pas les primes de nursing. Alors que dans les pays développés, travailler dans un service de gériatrie, c'est le service qui paye mieux en Europe. Nous n'avons pas de plateau technique parce qu'en cas d'atteinte organique, nous sommes impuissants. Selon le représentant du collectif des agents du Centre national de gérontologie gériatrie, si rien n'est obtenu de la tutelle, une grève illimitée sera lancée dès le 5 octobre prochain. Nous vous en parlions déjà hier, la journée mondiale des violences basées sur le genre. Des enquêtes sur le terrain vont être déterminées sur leur fréquence dans notre pays. Nous allons en profondeur avec Charline Warampira et Gérard Mindou. Il y a vraiment la dernière enquête sur les violences basées sur le genre a démontré que c'est vraiment un problème. Là, nous sommes dans une formation des enquêteurs pour collecter les données pour faire la cartographie des acteurs de prise en charge de violences basées sur le genre. Au sortir de cette enquête, de ces informations qui vont collecter sur le terrain, on sera à même de mettre vraiment une véritable réponse adéquate pour faire la prévention de ces violences-là. Pour mener à bien cette enquête qui obéit à la chaîne de prise en charge de violences basées sur le genre, les étudiants enquêteurs des filières de psychologie, sciences sociales, de médecine et de droit de l'université Berthéjean, du CUS et de l'UOB vont se déployer sur le terrain, mais avec déjà des moyens bien mis en place. Il s'agit donc pour ces enquêteurs de discuter avec des personnes morales et voir un peu comment est-ce que dans le cadre donc de leur travail, elles prennent en charge donc les violences basées sur le genre. Est-ce qu'elles ont les moyens ou est-ce qu'elles n'ont pas de moyens? Donc voilà un peu ce qui a été mis à la disposition, on peut dire, de nos enquêteurs. Il y a la formation qui a été mise à leur disposition, il y a les outils pour permettre donc l'enquête et il va avoir par la suite donc les moyens roulants pour permettre donc à ces enquêteurs de sillonner les localités où elles doivent collecter l'information. Membre des Nations Unies, le Gabon a ratifié un certain nombre de conventions de nature à promouvoir les droits de la femme contre toute forme de violence. En santé, en prélude à la tenue à Lyon, en France, les 9 et 10 octobre prochains, de la conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le paludisme, le sida et la tuberculose, les organisations de la société civile gabonaise qui œuvrent dans la lutte contre le paludisme souhaitent la contribution de notre pays. Arnaud Babekoum et Pierre Claverella ont pris part au point de presse qui en a fait état. Au-delà de la riche actualité que nous offre encore le contexte tant national qu'international, nous apparaît comme une étape charnière pour les organisations de la société civile gabonaise engagées dans le secteur de la santé. En effet, depuis le mois de février, nous sommes investis au travers les réseaux Global Fund Advocate Network, GFAN Africa, et celui pour l'élimination du paludisme, 16 Formi,
à la mobilisation de nos principaux décideurs de notre pays et le président de la République au premier chef pour un accroissement significatif des ressources nationales affectées à ce secteur pour juguler du mieux possible les principales affections auxquelles sont confrontées les populations gabonaises. Pour citer le paludisme à titre d'exemple, en 2018, dans notre cher Gabon, sur 100 enfants de 0 à 5 ans hospitalisés, 45 l'étaient pour le paludisme. Chez les femmes enceintes, sur 100 hospitalisés, 30 l'étaient pour le palu. Pour les populations en général, lorsque 100 personnes étaient internées, 39 avaient pour motif, là encore, le paludisme. Nous restons en quête de ressources fortes et innovantes pour faire face à cette déferlante. Nous espérons que nos autorités citées seront se mobiliser pour assurer le concours du Gabon et les exhortant encore et encore à un investissement salvateur, quoique de plus que la santé pour conditionner l'avenir d'une nation. Éducation en formation à présent. Une semaine après la rentrée administrative, le directeur général de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale a réuni ce matin à Libreville enseignants et personnel administratif de sa structure. L'idée est donc de mettre en place un calendrier prévisionnel des activités de l'INFAS dont la rentrée académique est prévue ce 7 octobre 2019. Jean de Dieu Ogom Sengombi, Jean de Dieu Mamboundou ont pris part à la rencontre. Au cours de cette rencontre dite de prise de contact, le directeur général de l'INFAS, l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale, a présenté aux enseignants et au personnel administratif les documents normatifs, le calendrier prévisionnel des activités, non sans fixer le cap sur la nouvelle année académique. L'INFAS s'inscrit dans la dynamique de pouvoir valoriser la formation professionnelle. Et les enjeux et les défis de cette formation figurent parmi les priorités chères au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Et le rôle de l'INFAS à travers le ministère de la Santé, c'est de pouvoir offrir un emploi aux étudiants externes et de pouvoir renforcer les capacités aux étudiants internes pour que chacun puisse avoir une formation de qualité. Pour cette année, plusieurs challenges sont à relever. Cela nous renvoie à la formation continue. Et cette formation continue doit nous amener à revisiter les activités que nous avons déjà démarrées et nous pouvons également introduire d'autres formations pour que nous puissions les offrir non seulement aux étudiants qui vont solliciter l'INFAS, mais également des partenariats, des conventions que nous pouvons signer avec d'autres entités. Créée en 2010, l'INFAS comprend 16 filières et forme dans le domaine de la santé et le social. Il compte cette année près de 800 étudiants et 80 enseignants. La rentrée est prévue pour le 7 octobre prochain. Nous parlons encore de formation sur le plateau. Nous avons une mission de l'université d'Agadir et des représentants donc sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. J'ai donc en face de moi Dr Ilyas Madjouline. C'est bien vous? Bien même. Et mais également Monsieur Anwar Bentadjer. C'est ça. C'est bien cela. C'est bien. Désolé pour l'écorchure. Alors, vous représentez donc l'université d'Agadir, située donc au Maroc. C'est pas votre première mission? Ce n'est pas notre première mission. D'ailleurs, nous vous remercions d'abord pour cette invitation. Et nous avons la chance que notre université, l'Université internationale d'Agadir, Universiapolis, soit assez connue au Gabon. Grâce au nombre important d'étudiants gabonais que nous recevons depuis plus de 25 ans. Alors c'est l'occasion de nous la présenter encore une fois parce que beaucoup peut-être ne connaissent pas l'université. Tout à fait. Une communauté gabonaise assez importante, au même titre qu'une communauté qui représente 20 nationalités de tout le continent africain. Également une communauté de lauréats diplômés qui aujourd'hui sur les 5 continents du monde, qui travaillent dans différents secteurs avec des profils ingénieurs, managers ou autres. Et des partenariats institutionnels assez importants que nous avons eu le plaisir d'initier et de signer avec différents partenaires ici au Gabon. La plus connue au Gabon, c'est le partenariat que nous avons signé avec l'institution Bertéjean en présence des 2 chefs d'État, Sa Majesté le Roi et Son Excellence le Président Ali Bongo, en 2013.
qui a donné lieu à de forts échanges, et la convention avec l'Agence nationale de bourse du Gabon, qui a permis à plusieurs jeunes Gabonais de suivre leur formation chez nous avec le soutien financier de cette agence. Monsieur Bentajer, vous qui êtes donc responsable marketing, aujourd'hui, quel est le profil ou alors les profils recherchés par l'université? Merci. Aujourd'hui, au niveau de notre université, les profils recherchés, bien sûr, ils obéissent par rapport aux 4 structures qui existent au niveau de l'université, à savoir la Business School, la faculté de gestion, l'école d'ingénieurs polytechniques, l'école supérieure du tourisme et l'école supérieure de droit, sciences humaines et sciences politiques. Je vais enchaîner là où il s'est arrêté mon collègue. Donc aujourd'hui, on a été reçu par la direction générale de l'ANBG dans le cadre d'une convention qui a été signée depuis 2 ans. Nous accueillons des étudiants boursiers et l'objet principal de notre visite à Libreville, c'est que demain nous organisons donc une rencontre avec les parents et les étudiants qui désirent venir s'inscrire dans notre université au Maroc. Alors cette rencontre va se dérouler donc à la Chambre de commerce de Libreville? C'est ça justement, oui. Donc on invite tous les parents et les étudiants qui désirent s'inscrire et avoir de l'information pour s'inscrire au niveau de l'université internationale Universiapolis Agadir au Maroc, d'être présents demain à la Chambre de commerce de Libreville à partir de 9h jusqu'à 11h. Donc on va réserver ces 2 heures pour donner de l'information, pour répondre aux questions et même pour initier des inscriptions sur place. Alors, peut-être que vous allez reprendre une question demain, celle qui est donc liée à la sécurisation de l'université. Aujourd'hui, en termes de sécurité, l'université, elle réunit les conditions? Très bien, bien sûr, c'est très important. Il faut savoir que notre université donc, a dédié un comité d'accueil tout d'abord pour les étudiants étrangers, sachant qu'au niveau de notre université, on accueille des étudiants qui viennent de 18 nationalités subsahariennes. Ce comité d'accueil, il accompagne les étudiants dès leur arrivée à l'aéroport jusqu'à leur installation, compléter les modalités administratives, leur installation au niveau de la résidence universitaire. Et puis au niveau de notre résidence universitaire, nous avons tous les dispositifs de sécurité nécessaires. Nous avons une université qui date de 1989 avec 30 ans d'expérience au niveau de la ville d'Agadir. Et à ce jour, au niveau de notre université, je dis bien, on n'a enregistré aucun incident sécuritaire, que ce soit pour les étudiants marocains ou bien pour les étudiants étrangers. On va vous accorder 30 secondes pour vous adresser aux parents et aux élèves qui seraient intéressés par justement l'information de demain à la Chambre de commerce. Très bien, nous réitérons cette invitation qui s'adresse à eux pour renouer le contact comme nous le faisons chaque année et pour venir expliquer, ouvrir les perspectives qui se présentent, que ce soit dans le réseau international de notre université ou dans le tissu économique, à travers nos formations, nos filières et notre pédagogie nord-américaine. Vous avez gardé le contact avec les diplômés gabonais de votre université? Tout à fait, tout à fait. Oui, bien sûr. Donc, on a un réseau très important. Je peux même vous dire aujourd'hui qu'on a à peu près 300 lauréats que nous avons reçus depuis une vingtaine d'années aujourd'hui, qui sont orientés soit vers l'entrepreneuriat, c'est-à-dire ils ont créé leur propre entreprise, ou bien ils occupent des postes de responsabilité au niveau des institutions, que ce soit publiques ou privées au niveau du Gabon. Messieurs, merci. Merci à vous. Et bonne mission une fois de plus au Gabon. Merci à vous. On vous garde encore quelques secondes pour continuer à parler donc de formation et d'éducation avec cette rentrée scolaire sous fond de solidarité agissante pour les enfants rendus vulnérables à cause du sida. Ces compatriotes viennent donc de recevoir des fournitures scolaires de la part de 2 composantes de la société civile, à savoir les ONG Cause Commune et Bénédicta Cantal. Marie-Jo Moussavou Makondi et Eric Mokoko pour le reportage. En ces temps de baisse de pouvoir d'achat et de multiplication des besoins, ce coup de pouce tombe franchement à pic. Un apport comme celui-ci, ça me fait du bien. Ce don de fourniture scolaire est en fait la matérialisation d'un projet longuement mûri. Lors du repas communautaire, les vœux suivants ont été adressés. Que nous voulons des kits scolaires parce que tous les enfants, plus de 300 que nous entretenons tous les jours, sont des enfants en situation de vulnérabilité très avancée. Et les parents, nous pouvons faire face à leur scolarité, aux frais, n'est-ce pas, des fournitures. C'est pour cette raison que nous nous adressons. La diplomatie joue un grand rôle dans l'humanitaire. La diplomatie, ce n'est pas seulement des accords, c'est aussi créer des relations humaines, c'est contribuer à l'amélioration de vie des populations, des enfants. Aux côtés de ces battants de la société civile, dans cette œuvre
de bienfaisance se trouve un soutien de taille également très engagé. La Turquie est un pays qui attache beaucoup d'importance à tout ce qui est humanitaire. Comme vous le savez, nos deux présidents sont des amis. Alors il faut qu'on soit à la hauteur, il faut que ces enfants se disent « Ah, il y a un pays qui s'appelle la Turquie et qui pense à nous ». Donc le message est là, c'est qu'on est avec ces enfants. Cette solidarité agissante est assurément à pérenniser en ces temps d'incertitude, d'individualisme rampant. Activité des membres du gouvernement dans le journal, en bonne place également. L'ambassadeur de Turquie au Gabon a été reçu en audience par le ministre de la Culture. Une rencontre qui rentre dans le cadre de la coopération entre nos deux pays. Sheila Mebale, Eric Mokoko. Son Excellence Nour Sagman, ambassadeur de Turquie au Gabon, hôte du ministre de la Culture, des Sports chargé de la jeunesse et de la vie associative. Plusieurs points abordés au cours de cette rencontre entre les deux personnalités. C'était une visite de courtoisie, tout d'abord. Et puis, deuxièmement, nous avons parlé de plusieurs projets. Le DG de la Turkish Airlines m'a accompagné pendant cette visite parce que nous avons quelques projets. Nous avons une petite vidéo dans laquelle nous allons présenter le Gabon, Libreville, avec la Turkish Airlines. Donc d'abord, nous avons parlé de ce tournage. Nous avons parlé de faire un festival de films. Nous avons parlé aussi d'inviter certains acteurs et actrices turcs que le spectateur gabonais connaît, Fatma Gul, vous savez, c'est des séries turques qui passent à la télé, de voir si on pourrait inviter ces acteurs ici, et puis de faire un festival de films. On a parlé de sport, on a parlé de golf, d'un tournoi de golf qu'on voudrait renouveler avec la Turkish Airlines comme sponsor tous les ans, et puis on a parlé aussi de voir comment on pourrait travailler pour le championnat scolaire que vous avez dans tous les domaines de sport. Donc on a parlé de beaucoup de domaines et nous allons commencer déjà à travailler tout de suite sur tout ça pour pouvoir réaliser ces projets. Cet énième tête-à-tête montre la parfaite santé de la coopération qui lie nos deux pays, tant sur le plan politique que social. De nouveaux partenariats devront déboucher sur les domaines culturels et sportifs. Beaucoup d'invités sur ce plateau en raison donc de l'abondance de l'actualité. Dernier invité, Dr Mengan Nelly et Christelle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'association Dimosi Mori et vous êtes là pour nous parler donc d'une représentation, un spectacle qui aura lieu donc demain à l'Institut français. Effectivement. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Donc ce concert est un événement artistique et social humanitaire présenté par les orphelins des centres d'accueil de Libreville. Donc, au cours de ce concert, ils vont partager la vision de la société dans laquelle ils évoluent, à travers les chants, le théâtre, le slam, et voilà. Et derrière cela, il y a une idée, c'est certainement une levée de fonds pour aider qui exactement? Tout à fait. Donc, on aura la levée de fonds qui servira par la suite à financer la rentrée scolaire des enfants des centres d'accueil. Vous en êtes à votre première initiative? Non, du tout. Donc là, nous sommes à la deuxième édition. Donc nous sommes à la deuxième édition du spectacle qui avait été organisé à l'Institut français du Gabon il y a 4 ou 5 mois environ. Ça a été la première édition? Tout à fait. Nous avons observé un bilan très positif. Déjà, nous, on ne s'attendait pas à ce que les gens puissent participer massivement. Et c'est un événement magnifique, très magnifique. Vous voulez rebeloter cela demain? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui aimeraient venir, justement, pour terminer? Nous invitons les populations à y participer massivement. Et ils ne seront pas déçus. Il y aura du rire, des pleurs. Et au cours de cet événement, c'est un événement qui sensibilise, qui interpelle sur l'exploitation des enfants et en même temps qui fait en sorte qu'on puisse laisser ces jeunes s'exprimer et montrer ce qu'ils sont capables, de quoi ils sont capables autant pour nous. D'accord. Pour tous ceux qui nous suivent, en arrivant donc à ce spectacle, on fait œuvre utile, c'est cela? Tout à fait. Merci et bonne représentation. Merci. Au Centre culturel français de demain, du moins l'Institut français. Et c'est à partir de quelle heure? Donc demain, ça sera à 19h30 et samedi à 15h30. Merci.
On termine avec du sport pour dire que Patrice Neveu vient d'officialiser la liste des 23 Panthères convoqués pour donc affronter les étalons du Burkina Faso le 10 octobre prochain et les Lions de l'Atlas du Maroc 5 jours plus tard. Une liste homogène composée en grande partie d'internationaux considérés comme étant des tauliers de service. Bruno Ekolo-Emanga, André Poko, Pierre-Emerick Aubameyang symbolisent donc le segment solide sur lequel le technicien français va donc compter, mais surtout construire son équipe. Et c'est donc en l'absence de Didier Ovono, le grand absent, il faut le dire, de cette traditionnelle colonne vertébrale, que cette équipe va donc évoluer. Écoutons juste à présent le sélectionneur Patrice Neveu qui donne la liste des 23 sélectionnés. Il est au micro de Dave Mobélé. Mezoui, US Sarr, Donald Nze, Pélican, Moto Biseki, Mostar FC, Liud Paloun Guingamp, Johan Welcher Samaro, Aaron Apinangoy Sivasport, Assoumou Akwe Vitré, Bruno Ekolo-Emanga Dijon, Wilfried Eban Alessolo Dunkerque, Stevin Zambé Al-Zawara, Irundo Moussabou King Le Mans, André Poko Biogo Gotsepte Sport, Gelor Kanga Spartak Prague, Medwin Bitenge Dijon, Mario Lemina Galatasaray, Ameka Louis Ochanga Niort, Kevin Mehi Brest, Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal, Aaron Boupelza Ferenc, Denis Bouanga Saint-Étienne, Jean-Michel Alevina Clermont-Ferrand, Frédéric Bulot, FZ Djifou. En attente, Ndala Clench Loufilou, Ajaccio, France. Merci. Patrice Neveu qui va donc devoir s'accoutumer avec les patronymes locaux. Patrice Neveu qui sera donc à l'occasion à sa première sortie avec les Panthères du Gabon. Voilà qui met donc un terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir regardé. Du moins, prochaine information sur Gabon Première. Demain, 13h, vous le savez. La chaîne est en train de traverser donc un mouvement d'humeur et à cette occasion, pas de 23h aujourd'hui. Bonne soirée.